Bonjour à toutes et tous, heureux d'être avec vous pour cette première lecture de tarot de l'année nouvelle. Une lecture que j'espère, c'est toujours mon intention pour ces lectures, une lecture qui vous donne des outils symboliques pour aller à la rencontre de vous-même, pour mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre, pour mieux comprendre les appels que, que nos circonstances de vie, les appels que notre existence, mais surtout les appels que notre monde intérieur nous adresse. Il y a quelque chose en nous qui, qui veut guérir, puis qui connaît le chemin de la guérison, qui connaît le chemin de la croissance, qui connaît le chemin de l'individuation, comme disait Jung. C'est, Puisse ce travail que je vous propose contribuer à vous donner accès à cette partie de vous qui sait le chemin. Et avec ça, vous donner accès aux ressources. L'année a commencé d'une manière très compliquée et d'une manière dramatique pour beaucoup de personnes qui ont été touchées notamment par ce drame-là à Crans-Montana. Et puis voilà, des drames et des difficultés, nous en rencontrons toutes et tous à un moment ou à un autre de notre vie. Et on ne peut pas nier ça, il faut surtout pas l'ignorer. Donc ces ressources dont je vous parle, c'est aussi les ressources qui nous permettent de faire face à l'épreuve, de faire face à la difficulté, de faire ce dur travail, de donner du sens et de grandir à travers la difficulté. Alors, si vous qui écoutez ce matin, en ce moment, êtes confronté à une difficulté de quelque ordre que ce soit, ça peut être aussi une séparation, une solitude, un deuil ou quoi que ce soit, puisse aussi cette lecture vous donner des outils pour accéder à votre à votre à votre self, à la partie de vous qui qui désire vous inviter vers toujours plus de conscience, toujours plus d'autonomie, toujours plus de guérison, toujours plus de respect, toujours plus de présence à l'existence. Voilà. En disant tout ça, j'ai fini de brasser le jeu, je le coupe et je tire la première carte qui parle de l'énergie qui est présente, l'amoureux. L'amoureux, c'est un arcane majeur. C'est un arcane qui, a priori, parle de choix, parle d'un choix guidé par l'amour, parle d'un choix guidé justement par cette partie de nous qui sait le chemin, pas seulement par l'amour du genre ah je suis amoureux donc je choisis telle ou telle personne, ou c'est un choix guidé par la partie la plus lumineuse de nous-mêmes. C'est le choix qui nous fait grandir, c'est le choix dans lequel je me mets vraiment au service de mon autonomie, de ma croissance, de ma conscience, de ma guérison. Vous savez, il y a des choix dans lesquels on se met au service de l'autre, ou bien on se met au service d'un système, ou on se met au service des attentes de nos parents, ou on se met au service de la peur de manquer d'argent, ou on se met au service de parties de nous qui veulent à tout prix fuir l'insécurité, ou des choses comme ça. C'est des choix où on se met au service de parties de nous qui ne nous font pas grandir, mais qui vont nous conduire dans plus de dépendance, dans plus d'infantilisme, dans plus de peur, des choix qui nous enferment. L'amoureux, là, parle d'un choix qui libère. Un choix qui libère et un choix qui fait grandir. Un choix qui va dans le sens de l'union du masculin et du féminin pour grandir vers plus grand que soi, vers l'ange qui peut être une image de l'ange gardien, mais qui peut aussi être une image de l'âme, de cette dimension de nous qui est toujours irréductible à ce que nous percevons aujourd'hui, à ce que nous vivons aujourd'hui. Et puis derrière lui, le soleil qui représente le self dans la pensée de Jung, le self comme partie de nous, lumineuse, inatteignable, mais en même temps qui est sans cesse en train de nous appeler, puis face à laquelle nous sommes invités à entrer en dialogue. Et il y a une union aussi du feu intérieur avec la connaissance, l'audace de transgresser
les interdits. Vous savez, les interdits, tu ne dois pas grandir. Tu ne dois pas remettre en question ce que les parents ont dit. Tu ne dois pas regarder en face la réalité de tes souffrances ou de tes peut-être des traumatismes que tu as subis ou des abus aussi que tu as subis. Tu ne dois pas penser par toi-même. Tu ne dois pas remettre en question l'ordre établi, les dogmes. Et puis le feu intérieur qui justement nous invite à grandir, à remettre en question. Le serpent qui est une image de celui qui laisse derrière lui les vieilles peaux. Et c'est drôle, c'est comme s'il y avait dans cette image de l'amoureux l'année 2025 avec le serpent et l'année 2026 avec le cheval de feu. Hein. Vous avez peut-être entendu la transmission qu'on a faite avec Evelyse le 28 décembre. Elle est sur YouTube, je vous invite à aller l'écouter. Dans l'astrologie chinoise, 2025 est l'année du serpent de bois et c'est une année qui parle d'introspection, de regarder à l'intérieur de soi et de changer, de faire les mues qui sont nécessaires, de laisser les vieilles peaux derrière soi et avec tout ce que ça peut représenter d'efforts, de difficultés, de renoncement, de douleurs, mais aussi de libération pour entrer dans cette année 2026 qui est l'année du cheval de feu, qui est marquée par expansion, énergie vitale, mais aussi recentrage. Hein. Le feu est une puissance qui doit être traitée avec beaucoup de respect pour ne pas devenir un feu dévorant qui ravage, mais pour être un feu qui chauffe, qui éclaire, qui alimente la chaudière, qui fait bouillir la marmite, qui est au service de la croissance de la vie, et pas un feu qui est domestiqué, mais un feu avec lequel une alliance est faite, dans laquelle il y a en même temps un respect pour le fait que c'est une puissance qui est bien au-delà de ce qu'on peut maîtriser, et puis en même temps une conscience que c'est aussi ma responsabilité de mettre un cadre qui soit le bon cadre. Et cette année du cheval de feu, c'est une année où nous sommes invités à grandir dans ce dialogue avec plus grand que nous, avec ce feu intérieur, qui est quelque chose qui peut vraiment nous faire extrêmement grandir et qui nous invite aussi à une union en nous du masculin et du féminin, de devenir de plus en plus complet et complète. Voilà, je pourrais dire beaucoup. Je pense que je m'arrête là, mais je trouve cette image très inspirante. Et voyons ce qui sous-tend cette invitation avec ce 6, l'amoureux, qui est peut-être une sorte d'arcane qui est programmatique, qui résume en une image beaucoup de l'invitation qui nous est adressée par cette année qui s'ouvre devant nous. Le 8 de bâton, qui est en dessous, qui sous-tend cette énergie de l'amoureux. Le 8 de bâton, elle est un peu énigmatique, hein, cette carte, vous voyez. Il y a quelque chose qui va très vite. Il y a quelque chose d'une énergie qui va de l'avant. J'ai juste regardé mon petit grimoire parce que je sais que j'ai écrit quelque chose sur ce 8 de bâton. Voilà, créativité, charisme, support sans limite de l'univers, énergie spirituelle du cœur, et une carte qui annonce qu'un mouvement vers l'avant est en train de se préparer, il est imminent, il est presque là, il pousse, il veut se manifester, et c'est une carte qui vous invite à suivre le mouvement positif qui vous semble juste, et à trouver le chemin en vous connectant avec votre lumière intérieure. C'est une carte qui parle de concentration d'énergie, qui prépare une émergence de votre magie, de votre énergie vitale, et donc il y a une invitation à faire ce choix de la croissance, ce choix de la conscience, ce choix de la guérison, ce choix de se libérer des anciens schémas, de se mettre en route avec cette énergie du feu intérieur, de recentrer votre énergie là où elle était dispersée pour grandir en direction de votre âme, en direction de votre soleil intérieur, en direction de ce qui vous appelle à l'intérieur de vous-même. Et pour chacun de nous, c'est quelque chose qui
va se manifester d'une manière peut-être très différente. Il n'y a pas one fits for all, quelque chose qui serait le... C'est à chacune et chacun de nous de trouver quel est cet appel. Et il y a quelque chose effectivement dans cette année qui dit mais maintenant c'est le moment, faut y aller quoi. L'énergie s'accumule, elle veut s'exprimer. Et voyons la carte qui est en dessous du paquet. Ah, c'est drôle. Le 7 d'épée, où vous voyez ce personnage qui, euh, qui quitte le champ. Bah, c'est un camp d'une armée. Donc quand l'armée campe, c'est qu'elle se prépare à la bataille. Celui-là, il s'en va avec des épées. On a l'impression qu'il est en train de faire un bon coup, ou en tout cas, il y a une ruse, il y a une énergie de il va, vous voyez là-bas, il y a les armées qui se préparent au combat ou qui sont peut-être en train de se battre. Lui, il va pas aller se battre. Il va pas aller se battre et hmm, je vais regarder mon petit grimoire parce que je suis intrigué par ce 7 d'épée. C'est très bien quand une carte nous résiste un peu, hein, nous embête un peu. Ce 7 d'épée, il nous dit qu'il y a des moments dans nos vies où il faut pas aller au combat. Et le 7 est toujours associé à quelque chose d'intérieur. On n'est pas dans les circonstances extérieures, hein, on est beaucoup plus dans les structures de pensée. Et les épées parlent de pensée. Et là, ce 7 d'épée nous dit il y a des domaines où peut-être que je pense que je devrais aller me bagarrer. Hein, je pense que je devrais me saisir de cette énergie et que et aller me battre. Et puis cette carte dit non, c'est pas le moment de se battre. Hein, c'est le moment de se retirer du combat. C'est le moment de prendre ces épées qui sont qui sont des pensées, des manières de voir le monde, et de se libérer de l'invitation à aller combattre. Hein. Il y a des combats il faut les laisser se dérouler tout seuls. C'est une carte traditionnellement qui va souvent nous parler de codépendance. Je vais m'expliquer sur la codépendance. Il y a en nous quelque chose qui veut se battre pour l'autre. Euh, quelque chose qui veut protéger l'autre de ses propres responsabilités. Euh, ces deux cartes, ensemble, nous disent c'est le moment de s'occuper de sa croissance, de son individuation, d'écouter la partie de nous qui veut plus de conscience, qui veut plus de guérison, qui veut plus d'autonomie. C'est le moment de changer de peau, c'est le moment de transgresser les interdits qui doivent être transgressés. Et cette carte dit, c'est le moment de le faire pour vous-même. Mais aussi c'est le moment de laisser derrière vous délibérément les combats qui ne sont pas les vôtres. Et qu'est-ce que c'est les combats qui ne sont pas les vôtres? C'est tous les combats dans lesquels je veux faire ça pour quelqu'un d'autre. Tous les combats dans lesquels je crois que j'ai la solution pour mon mari, pour mon épouse, pour mon fils, pour ma fille, pour mes collègues de travail. Tous les combats dans lesquels je pense que je dois être le sauveur, que je dois être le soutien, que je dois être celui qui fait ça pour quelqu'un d'autre. Et celui-là dit non, maintenant il faut renoncer à ces combats, rendre à chacun la responsabilité de faire ce chemin, d'entrer dans ce travail, d'entrer dans cette démarche.
vous n'êtes responsable que de le faire pour vous-même, et vous êtes responsable de ne le faire que pour vous-même, et de laisser à chacun son combat, à chacun son combat. Et c'est une carte qui, d'une manière paradoxale, est remplie de jaune, d'un jaune doré, qui est significatif de la spiritualité, de la dimension céleste. C'est le même jaune que le soleil qui brille derrière l'amoureux. Et vous voyez, cette carte, elle joue sur un paradoxe. Elle dit, vous avez l'impression quand vous faites... Ah, euh, moi je suis père. Je suis père, je sais ce que ça veut dire. J'ai été pasteur aussi. Hein. J'ai cru que c'était mon fardeau de m'occuper des autres, de changer les autres. J'ai cru que je savais pour les autres. Et le moment où j'ai renoncé à cette illusion de puissance et où j'ai renoncé à ce combat, j'avais l'impression que c'était une trahison, presque une trahison de ma vocation. Puis qu'est-ce que les autres vont faire sans moi? Comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, hein? Terrible. Je pense que ça va résonner pour vous si vous êtes mère, si vous êtes père, si vous avez un conjoint, mari ou femme, où vous avez l'impression que vous voyez tellement bien ce qu'il devrait ou ce qu'elle devrait mettre en œuvre pour changer, vous voyez tellement bien. Très souvent, ça veut dire que vous voudriez que l'autre devienne comme vous avez envie qu'il soit. Hein. Ça paraît une trahison de renoncer à ces combats. Et pourtant, ce n'est pas une trahison. Ce jaune indique que c'est le chemin vers effectivement la dignité, la lumière. Quand vous faites ça, vous honorez deux choses. Quand vous renoncez au combat pour l'autre, quand vous prenez peut-être aussi conscience de tout ce qu'il y avait peut-être d'orgueilleux ou peut-être de craintif ou en tout cas de structures de pensée qui vous enferment et qui enferment l'autre dans ces mécanismes de codépendance où je crois que je dois faire pour l'autre, penser pour l'autre, savoir pour l'autre, etc. Même quand c'est un fils, même quand c'est une fille, même quand c'est un conjoint ou une conjointe. Hein. Quand je renonce à ça, j'ai l'impression que c'est une trahison, mais en fait, je suis en train de choisir le vrai respect pour cette personne que je libère de toute l'emprise que j'essayais de prendre sur lui ou sur elle à travers cette attitude. Profond respect pour l'autre parce que je le libère et profond respect pour moi-même parce que je me libère pour faire mon chemin à moi parce que toute l'énergie que je mettais à me mettre à voilà, entrer dans une forme ou une autre hein, de contrôle, de manipulation, de choses qui derrière toutes les apparences magnifiques sont souvent très dégueulasses si on les décortiquait jusqu'à la racine. Toute l'énergie que je mettais dans ces formes de contrôle ou de manipulation, elles étaient perdues pour pour mon propre chemin. Quand je suis dans ce chemin, eh bien, je respecte profondément ma destinée sacrée et la destinée sacrée d'autrui. Et c'est quelque chose d'essentiel, de magnifique, d'important, qui, d'une manière qui sera paradoxale et qui va vous surprendre, mais fera aussi beaucoup de bien à celui ou à celle que vous libérez. Et peut-être que ça va aussi libérer des relations, peut-être qu'il y a des relations qui vont se terminer ou qui vont profondément changer. Peut-être qu'il y a des distances qui vont se prendre et ce sera très bien. Ce sera très bien. Hein. Mais c'est vraiment ce chemin-là. Donc un tirage important, exigeant, un tirage qui parle aussi de respect pour cette force très forte qui se manifeste dans cet arcane de l'amoureux, dans ce 8 de bâton qui parle de toute cette énergie qui veut se manifester. Et je vous laisse méditer avec ça, voir comment vous l'appropriez pour vous-même. Et bon dimanche, à bientôt.